Novak Djokovic a officiellement terminé le jeu en décrochant le dernier grand titre qu'il manquait à son immense palmarès, l'or olympique. Il s'impose en finale contre Carlos Alcaraz, son bourreau de Wimbledon, et sur terre battue s'il vous plaît, sa moins bonne surface. L'histoire est magnifique car sur son chemin, il a dû battre son plus grand rival Rafael Nadal à Roland-Garros, chez lui, le tout à 37 ans, et désormais, le Serbe, il cumule tous les grands titres, que ce soit les majeurs, les ATP Finals, les Masters 1000 et maintenant les Jeux Olympiques. C'était son objectif de la saison, il s'était conditionné pour décrocher l'or olympique et il n'a pas déçu, malgré une opération au genou et une déculottée en finale du majeur britannique. Et pour ça, un grand bravo monsieur, Carlos Alcaraz quant à lui repart avec l'argent et il aura d'autres opportunités de décrocher l'or. C'est désormais l'heure de faire un bilan de cette semaine aux Jeux Olympiques. Jingle. Après avoir croisé le fer il y a quelques semaines à Wimbledon, déjà en finale, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic ont remis ça, cette fois-ci, en finale des Jeux Olympiques, à la clé la médaille d'or tant convoitée sur terre battue à Roland-Garros pour notre plus grand plaisir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le match a été à la hauteur de nos attentes. Djokovic s'impose 7-6, 7-6 en 2 tie-breaks et 2h50 de jeu dans un match sous tension où aucun des deux joueurs n'aura perdu son service. Après un excellent démarrage de Djokovic et un Alcaraz très tendu au service qui avait du mal à passer des premières balles, on l'a senti les moins bien rentré dans cette rencontre que son adversaire. On a un Djokovic qui va se procurer 4 balles de break sur les 2 premiers jeux de service de son adversaire et petit à petit, l'Espagnol va se montrer de plus en plus menaçant. Le tournant de ce match, il a lieu à 4-4 où Alcaraz va obtenir 5 balles de break, toutes sauvées par Djokovic, avec de très bons services et également des montées au filet bien senties, où il a su profiter de la position un petit peu plus excentrée d'Alcaraz par rapport à ce qu'on a vu à Wimbledon. Ensuite, on a un tie-break vraiment maîtrisé de la part de Djokovic, et dans le second set, finalement, on a senti 2 serveurs qui assuraient avec une seule balle de break à se mettre sous la dent. C'était du côté de Novak Djokovic qui en a obtenu une sur le service de son adversaire. Et derrière, on a un Alcaraz qui n'a pas eu la clé dans ce deuxième set. On a senti que finalement c'était le premier set qui était capital dans cette rencontre face à un Djokovic vraiment impérial au service qui n'aura perdu que 7 points sur sa mise en jeu dans ce second set et gagne logiquement le tie-break. Et si je fais un résumé de ce match, on a eu un Alcaraz qui est rentré dans cette partie avec beaucoup plus de nervosité. Finalement, la pression était sur Djokovic, qui n'allait plus avoir d'occasion de décrocher l'or olympique. Et pourtant, c'est le jeune Espagnol qui a senti le poids un petit peu de défendre sa nation. Dans ce premier set, c'est 54% de première balle. Là où Djokovic, finalement, tout était réuni pour qu'il puisse enfin décrocher ce grand titre qui lui manquait. 74% de première balle sur tout le match, un coup droit retrouvé, que ça soit en court croisé où il arrivait vraiment à sortir Carlos Alcaraz, un coup droit long de ligne où il a fait vraiment très très mal, il a parfaitement tenu la diagonale. On sentait des fois que Alcaraz n'avait pas la clé et surtout des volets beaucoup mieux sentis, 67% de réussite contre 55% à Wimbledon, profitant d'un Alcaraz qui, je trouve, avait une position un petit peu plus reculée sur le court, ce qui fait que Djokovic, ses services volés faisaient beaucoup plus mal à son adversaire. On a d'ailleurs senti un Alcaraz beaucoup moins menaçant à la relance de par cette position, 29% de points gagnés sur l'ensemble de la rencontre, où ça avait peut-être le côté qui a pêché dans la performance de l'Espagnol. Et encore une fois, une magnifique leçon de Novak Djokovic, ne jamais l'enterrer. Un grand bravo à lui qui nous montre une fois de plus l'immensité de son talent et que j'avais tort sur mon pronostic. Et Novak Djokovic, il a terminé le jeu en décrochant cette médaille d'or en finale contre Carlos Alcaraz parce que c'était le seul grand titre qui lui manquait à son palmarès. Il rejoint ainsi Andre Agassi qui était le seul joueur à avoir gagné les ATP Finals, les 4 majeurs et l'or olympique. Djokovic, c'est chose faite, d'autant plus qu'il a gagné également chaque Masters 1000. C'est très très costaud et l'histoire est magnifique pour le Serbe. Pourquoi ? Parce que déjà, il a 37 ans. Mais juste ça, il s'est fait opérer du genou il y a quelques semaines, le 5 juin dernier. Il prend une déculottée en finale à Wimbledon. Là, il revient sur terre battue, qui est sa moins bonne surface à l'heure actuelle, à Roland-Garros, tournoi où il a été tant maudit. Et en plus, il affronte en finale son bourreau de Wimbledon. Il arrive à prendre sa revanche sur son passage. En plus, il bat son plus grand rival, Rafael Nadal, au deuxième tour, sachant que leur premier affrontement avait eu lieu 18 ans avant, en 2006, à Roland-Garros. Déjà, là, l'histoire ne pouvait être que plus magnifique. Ça permet vraiment de bonifier, de rajouter un petit peu de contexte, de saveur à ce sacre tant attendu par Novak Djokovic, qui devient ainsi le plus vieux joueur à décrocher cet or olympique en simple. Djokovic est formidable, incroyable, il a battu tous les records, mais la question qu'on peut se poser, c'est la motivation pour la suite. Il avait vraiment encerclé cet objectif de l'or olympique. Il voit ses rivaux qui commencent à vieillir, qui commencent à prendre leur retraite. Quid de ces nouveaux objectifs? Aller chercher un 25e titre en Grand Chelem?
à l'US Open, alors que plus personne n'a réussi à conserver son titre à New York depuis 2007-2008, et Roger Federer, depuis, c'est un petit peu le tournoi maudit, avec un jeu de chaises musicales et des lauréats qui s'enchaînent. Est-ce qu'il va vouloir aller chercher ce titre en plus, ou est-ce que, en ayant fini le jeu, sa motivation va baisser, il va laisser la place aux jeunes, au Carlos Alcaraz, au Yannick Sinner. Lui, il a fait ce qu'il fallait faire, c'est le meilleur joueur de son époque, le meilleur joueur de tennis. Pour aller le déloger, il va falloir être très grand, et là, je suis curieux de voir les prochains mois de Novak Djokovic, parce que il n'a pas envie, je pense, de faire comme Rafa, de faire comme Federer, de partir à cause de son physique, de partir en prenant des 6-0, en perdant contre des Jurkacz sur terre battue, en prenant des déculottés sur sa surface. À mon avis, Djokovic, il est plus grand que ça. Là, certes, il a un niveau moyen qui lui permet de rester là dans le top 10. Mais est-ce que c'est suffisant pour lui? Est-ce qu'il va avoir d'autres attentes par rapport à la suite de sa carrière? Sachant que là, en plus, il décroche sa première victoire de la saison contre un membre du top 10, son premier titre aux Jeux Olympiques. L'histoire est merveilleuse pour Djokovic. Et pour parler d'Alcaraz, même s'il prend l'argent, même si c'est dommage pour lui par rapport à sa grande semaine qu'il a faite, son niveau qu'il a déployé, il en aura d'autres, des occasions de décrocher l'or. Dans 4 ans, 8 ans, dans 12 ans, il est jeune. Et là, représenter son pays, ça a été merveilleux pour lui. Il a montré vraiment de très très belles choses sur terre battue. Et franchement, il faudra compter sur lui pour la suite de la saison. La suite aussi du tennis, même si je mets des doutes par rapport à l'US Open, ça risque d'être compliqué. Peut-être une petite décompression, il a beaucoup donné, beaucoup d'influx sur Roland Garros, Wimbledon, et maintenant les Jeux Olympiques, où il a brillé pour son pays, où il a joué aux côtés de son aîné, Rafael Nadal. Je pense qu'il a lâché beaucoup d'influx, ça va être intéressant de surveiller son calendrier, peut-être zapper également Cincinnati, il a déjà zappé Montréal, mais à l'US Open, je fais pas forcément mon favori. Je me dis qu'il va y avoir une petite décompression et pourquoi pas revenir plus fort à l'Open d'Australie pour décrocher son seul grand titre qui lui manque en Grand Chelem. Là, on a parlé des 2 médaillés, mais il y en a également un troisième, Lorenzo Musetti, l'Italien, qui est on fire depuis sa défaite contre Novak Djokovic à Roland Garros, étant donné que c'est 20 victoires pour 5 défaites. Il a fait cette demi-finale à Wimbledon et l'Italien, on l'a annoncé comme un futur crack en 2020 quand il bat Stan Wawrinka à Rome. Franchement, c'était assez fou ce qu'il arrivait à déployer. Et derrière, ça s'est un petit peu tassé. Il a fait quelques gros matchs comme ça par-ci par-là, mais il n'a jamais réussi à confirmer les attentes qu'on avait envers lui. Pourtant, c'est un super profil, des qualités athlétiques, des qualités défensives, notamment sur terre battue, un magnifique revers à une main, beaucoup de créativité, de variation, même si ça pêche un petit peu côté coup droit. Et là, il bat Félix Auger-Aliassime pour la médaille de bronze en 3-7, 6-4, 1-6, 6-3. Et ça devient le premier Italien masculin à être médaillé depuis Uberto De Pugo, qui était jusqu'alors le seul médaillé masculin italien aux Jeux Olympiques, du bronze déjà, et c'était en 1924 à Colombe. Donc rien que pour ça, chapeau Lorenzo Musetti, à voir la suite de sa saison. On sait qu'il a pu montrer ses forces sur terre battue, sur gazon, mais sur dur, là où il peut être agressé, notamment sur son côté revers, ça peut être un petit peu plus compliqué. Également un mot sur Félix Auger-Aliassime qui fait une très très bonne semaine. Finalement, dans sa saison, il a 2 bonnes semaines, une à Madrid où il fait finale et une aux Jeux Olympiques. À chaque fois sur terre battue, il a eu cette médaille de bronze en double mixte, donc ça lui permet de se consoler. Et parmi les 4 demi-finalistes de ces Jeux Olympiques, c'est le seul qui est engagé la semaine prochaine à Montréal, où il aura à cœur de bien jouer chez lui. Du côté des dames, Zheng s'impose contre Vekic 6-2, 6-3. Les athlètes chinois sont vraiment conditionnés pour les Jeux Olympiques. C'est assez impressionnant. On le voit d'ailleurs au niveau des tableaux des médailles. Ils arrivent à se transcender et c'est exactement ce qu'a fait Zheng avec une victoire maîtrisée contre Vekic qui a vraiment surpris tout le monde, où on a vu qu'elle a su être meilleure sur le point tennistique, mental et également physique. Zheng, elle a su vraiment corriger le tir au cours de cette semaine. Ça a été très très compliqué pour elle, étant donné quand même que contre Kerber, elle est malmenée. Elle est menée 4-1 au 3e set contre Navarro qui mène 1-7 et 3-1, puis 5-3. Également, c'est pas évident. Elle arrive à s'en sortir et il y a ce twist après ce match contre Kerber où je trouve qu'elle va ajouter beaucoup plus de variation. Elle va se montrer beaucoup plus patiente dans son jeu. On l'a vu d'ailleurs dans cette finale où c'était elle qui était agressée, qui était sur la défensive, mais avec son coup droit frappé très à plat, elle a trouvé également un peu plus de balles bombées pour gêner Vekic. Et surtout, le gros moment de la semaine de la chinoise, c'est cette victoire contre Iga Świątek, étant donné que la polonaise n'avait plus perdu à Roland Garros depuis 2021 contre Maria Sakkari. Donc vraiment incroyable pour Zheng qui avait été un petit peu discrète depuis sa finale perdue contre Sabalenka à l'Open d'Australie. Un mot également de Donna Vekic qui est en feu depuis le tournoi de Bad-Hambourg. 13 victoires pour 3 défaites avec une demi à Wimbledon et une finale aux Jeux Olympiques. Elle qui n'avait jamais fait sur le circuit principal une demi ou une finale sur un tournoi sur terre battue. Donc franchement, chapeau. En plus, elle a eu un parcours pas évident. Elle a sorti Gauff, Andreescu et Kostyuk dans un superbe match. Donc franchement, bravo à elle, même si derrière, ça pêche un petit peu en finale. Et la médaillée de bronze, Iga Świątek, qui a été, je trouve, un petit peu décevante cette semaine. Il y avait énormément d'attentes par rapport à ce qu'elle a montré sur terre battue, ce qu'elle montre à Roland Garros
depuis des années et je l'ai pas trouvé forcément au niveau. Elle a perdu un set contre Danielle Collins, même dans son match contre Wang auquel j'ai pu assister, c'était pas évident, beaucoup de déchets, beaucoup de fautes, peut-être un petit peu de nervosité par rapport à toute cette pression qu'il y avait sur ses épaules. C'est Zheng qui en profite, elle arrive à sauver l'honneur avec cette médaille de bronze, mais c'est vrai qu'on pouvait en attendre plus de Gaziantep qui était largement favorite et où je pense tout le monde la mettait gagnante. Au fait, nous c'est Games Talk qui on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match sur le bouton pour t'abonner et tu peux être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo si tu actives la petite cloche. D'ailleurs, j'ai vu que sur l'année écoulée, seulement 15% des personnes qui regardaient les vidéos étaient abonnées. Donc c'est le moment de faire la conversion parce qu'il y a encore plein de belles échéances avec Montréal, Cincinnati, l'US Open, les ATP Finals. Donc c'est maintenant ou jamais pour montrer dans le train Games Talk. D'autant plus qu'on va peut-être sortir l'histoire de Novak Djokovic. On sait, tu l'attends cette vidéo travaillée par Joris, ce nouveau format qu'on a créé. D'ailleurs, Joris, il est en alternance sur la chaîne Games Talk depuis la rentrée 2023. Et là, sa seconde année est compromise. Pourquoi? Parce que la première année, on a le droit aux aides de l'État qui couvrent l'alternance à hauteur de 60% et ces aides disparaissent. La seconde année, c'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participative sur Tipeee. On compte sur toi. Toute donation est appréciée. Ça va permettre de soulager cette seconde année d'alternance et on a lancé 2 offres. Une à 2 € par mois où tu vas avoir accès à un Discord privé avec nous. Tu vas pouvoir échanger, nous demander un petit peu les vidéos que tu souhaites et une autre à 5 € par mois où tu vas avoir accès à 2 vidéos exclusives en plus, rien que pour toi, faites pour toi, justement chaque mois. Et les 2 premières traitées de Richard Gasquet et Jasmine Paolini. Je te mets tous les liens en description. Un grand merci à toi si tu fais partie de nos donateurs. Quel bilan on tire de ces Jeux Olympiques? C'est vrai que c'est compliqué parce que les Jeux Olympiques, c'est pas que le tennis. Et finalement, les personnes qui suivent un sport toute l'année vont vouloir voir d'autres sports, ce qui est tout à fait normal aux Jeux Olympiques. L'escrime, le judo, la boxe, l'athlétisme, etc., etc. Et le tennis passe un petit peu au second plan. C'est pourquoi on a l'impression que le tournoi n'a pas forcément hypé. La faute également à énormément de forfaits. Pas de gros matchs. Il y a eu quelques histoires à raconter. Ce Nadal-Djokovic au deuxième tour, cette paire Nadal-Alcaraz qui a vraiment animé la semaine des Jeux Olympiques. Même si derrière, c'est une élimination en quart de finale contre la paire américaine Krajicek-Ram, où ça a été un petit peu la déception finalement ce Nadal-Alcaraz, où Alcaraz n'a pas été au niveau en double, où c'est vraiment l'aîné des deux qui a porté cette paire de double, un petit peu comme en 2016 avec Marc Lopez, où Nadal avait vraiment porté cette finale. Mais là, Marc Lopez à l'époque avait beaucoup plus de repères en double, et on se dit que pourquoi pas, Nadal aurait eu plus de chances de médaille s'il s'était aligné avec Granollers. Là, il y a le côté un peu marketing entre l'aîné espagnol, la relève, etc. Donc forcément, ça fait parler, ça fait jaser. Mais d'un point de vue purement tennistique en double, je pense que avec un joueur comme Marcel Granollers qui est très solide en double, notamment avec Zeballos, il y aurait eu peut-être plus de chances de réussite. On a vraiment vu que c'était le jeune espagnol qui a flingué un petit peu la paire de double, mais tout ça pour dire que ça manquait un petit peu de gros combats. Donc il y a eu ce match entre Vekic et Kostiuk, quelques matchs par-ci par-là, mais c'était difficile d'embarquer les gens par rapport à ces Jeux Olympiques, ce qui est tout à fait normal, parce que là on a envie de voir un petit peu de picorer un petit peu de tous les sports, et le tennis passe forcément en second plan pour les suiveurs, même si tous les passionnés ont suivi le tennis, sont très contents de cette finale Alcaraz-Djokovic, de ce qui a pu se passer, mais je pense que c'est un peu décevant et que ça aurait pu être plus grandiose, mieux, également pas aidé par les forfaits, également le niveau de jeu présenté avec des affiches souvent décousues. On notera également la fin de carrière de Andy Murray qui s'était aligné en double et pas en simple avec Dan Evans qui a été sorti par la paire Fritz Paul. Une page se tourne, même si Murray c'est pas du Federer, c'est pas Nadal, c'est pas Djokovic, mais ce joueur il a pu regarder Nadal, Djokovic et Federer droit dans les yeux. Ça a été la 4e roue du carrosse. Il a gagné quelques grands chelems, pas autant que les autres, mais franchement, ça a été très solide ce qu'il a su faire pour montrer cette régularité. Un grand bravo, Andy Murray. Et un autre qui devrait prendre sa retraite, je pense, c'est Rafael Nadal. Vraiment, il doit arrêter les dégâts. Je suis fan de lui. Je l'ai supporté tout au long de sa carrière, mais là, ça risque d'être très compliqué. On l'a vu. J'avais beaucoup d'attentes par rapport à ce qu'il montrait, où ça avait été mieux à Roland-Garros par rapport à sa semaine d'entraînement. Là, il a pu faire un gros bloc de 50 jours sans changer de surface. Il revient à Bastad, où il est pas loin de se faire ridiculiser par des no-name, qu'on se le dise. Il galère contre du Navone, il perd contre Borges, contre Djokovic en demi-finale, c'est très compliqué. Alors qu'on pouvait penser que lui, il était prêt sur terre battue. Et pareil, aux Jeux Olympiques, très compliqué contre Fucsovic. Il y a un petit peu ce dernier frisson où il double des breaks Novak Djokovic dans le second set, mais c'est insuffisant. On le voit bien sur ses déplacements latéraux, il est extrêmement lent. Dès qu'on arrive à l'enfoncer, à trouver de la profondeur, il n'y a plus personne. Sa balle ne gicle plus, sa balle ne fait plus mal. C'est compliqué pour Rafael Nadal. Et qu'est-ce qu'on lui souhaite pour la suite? Pour moi, franchement, il doit vraiment finir cette saison. Arrêter les dégâts. On pourrait espérer
voilà, te dire un dernier coup à Roland-Garros 2025, pourquoi pas s'il met tout en œuvre. Mais là, on a bien vu sur cet échantillon de 50 jours que c'était insuffisant pour l'Espagnol d'être compétitif sur terre battue, qui est pourtant sa surface dans des conditions un petit peu plus chaudes. Donc qu'est-ce que ça va être avec un an en plus et quelques mois en plus, voilà, dans les pattes. Honnêtement, j'ai peur vraiment du dégât. Il y a la Laver Cup, il y a plein d'exhibitions qui arrivent, à voir comment il va gérer cette fin de carrière. Mais pour le moment, qu'on se le dise, c'est un échec, c'est raté cette fin de saison de l'Espagnol, cette fin de carrière, après ce qui nous a habitués, également ce trophée qu'il a eu à Roland-Garros en 2022, où il aurait dû s'arrêter, je pense. Un mot également pour vous les talkers, où je vous remercie. C'est un plaisir de suivre le tennis avec vous, de répondre à vos commentaires, d'échanger, que ça soit sur les Jeux Olympiques et tout le reste de la saison. Là, on espère arriver d'ici la fin de l'année aux 20 000 abonnés. Ce serait un sacré objectif pour la chaîne Games Talk. Un grand merci également à Josh et Rob pour tout leur travail qu'ils effectuent au quotidien. Comme il n'y aura pas de vidéo dédiée, on va faire une preview express du tournoi de Montréal qui arrive cette semaine, où ça va être compliqué à suivre avec les Jeux Olympiques, avec ce Masters 1000. Il y aura forcément moins de hype, beaucoup de forfaits, et c'est du Sinner, du Medvedev, du Zverev qui seront un petit peu les têtes d'affiche. On a une partie haute avec Sinner, Medvedev, Rublev et Tsitsipas, et une partie basse avec Dimitrov, Hurkacz, Ruud et Zverev. Forcément, il va y avoir des surprises dans ce tournoi, entre ceux qui vont devoir se habituer de la terre battue au dur, qui vont devoir se taper le décalage entre les horaires européennes et passer aux horaires américaines, et il y en aura qui n'auront pas participé aux Jeux Olympiques, qui auront l'avantage d'avoir pu se préparer pour ces grandes échéances. Au niveau des parcours théoriques, qu'est-ce que ça dit? Pour Sinner, un qualifié, ensuite Tiafoe ou Sonego ou Grigspor, Paul Rublev en quart de finale, donc un parcours pas évident, mais beaucoup d'attentes pour l'Italien, qui n'a pas joué les Jeux Olympiques, qui doit être prêt pour défendre son sacre au Canada. Medvedev également, qui arrive toujours à bien performer sur cette saison nord-américaine, qui va jouer Davidovich Fokina, Arnaldi, Tsitsipas ou Humbert. Et ensuite Zverev, où lui ça va être peut-être plus compliqué, ce changement de surface encore, peut-être un petit peu de fatigue également pour l'Allemand. Draper Thompson d'entrée, donc un match au piège, ensuite Raonic ou Ruud ou Fritz, puis après voilà du Dimitrov pour la suite en demi-finale, pourquoi pas. Donc des parcours où il va y avoir, je pense, des surprises, où ça peut être chamboulé. On pourrait voir des quarts de finale Sinner, Shapovalov, Medvedev avec du Humbert ou du Fils, sachant que les deux Français vont s'affronter d'entrée, Dimitrov et mon fils, pourquoi pas en quart, mon fils qui peut bien performer, on l'a vu, où c'est plus compliqué sur terre battue, mais sur des surfaces moins exigeantes physiquement, pourquoi pas, du Fritz Draper en quart, pourquoi pas aussi si Zverev contre-performe, voir si l'Italien arrive à prendre sa revanche sur le Russe. Dimitrov aussi, où j'ai beaucoup d'attentes sur lui, étant donné qu'il n'a pas fait les Jeux Olympiques, il a tout pour briller sur cette surface, avec, pourquoi pas en reblotte, un Sinner Dimitrov en finale de Montréal. Tout ça, c'est que des spéculations difficiles de faire des vrais pronostics, parce que il y aura des surprises entre ceux qui ont joué sur terre battue, ceux qui n'ont pas joué sur terre battue, ceux qui ont pris le rythme à Washington également. Donc je suis curieux de suivre ça avec en parallèle les Jeux Olympiques. On sera là en tout cas pour te tenir informé de ce qui se passe. Et justement, est-ce que pour toi, le tennis a sa place aux Jeux Olympiques? C'est l'un des sujets d'une des dernières vidéos de Joris. Je te laisse avec lui pour qu'il te raconte un petit peu tout ça.